Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder, alors moi j'ai appelé cette série de vidéos le positionnement à avoir là à l'heure actuelle pour ce mois de février, parce que c'est un mois numéro 1 numérologiquement, et donc enfin en fait c'est là la nouvelle année entre guillemets, c'est là où on a ce nouveau souffle. En plus de ça, toutes les planètes sont en marche directe, Uranus s'est réveillé, vous avez Pluton qui est rentré en Verseau, donc il y a beaucoup de monde en Verseau, et surtout au fait toutes les, je dirais, les planètes rapides comme Mercure, Vénus et Mars arrivent aussi. Et il est important en fait de savoir ce qu'on fait, de savoir comment on le fait, et surtout de ne pas se laisser happer par ce... J'utiliserais, c'est pas forcément un manque de temps, mais c'est juste que comme Uranus est électrique, on a juste l'impression qu'on peut faire tout à la fois, et c'est un gros cafouillis dans notre tête, dans notre façon de faire, et surtout quand Mercure va arriver, et Mercure, voilà, en fait, c'est l'octave au-dessus de Uranus, non pardon, Uranus est l'octave au-dessus de Mercure, donc on peut se sentir happé par des nouvelles choses à accomplir, alors que pour de vrai, on devrait rester sur la marche à suivre qu'on avait eu avec le Capricorne. Donc c'est ce qu'on va voir avec, alors cette mois-ci, moi aussi, je suis happée par le temps, donc ça ne va pas s'effectuer comme je vous le fais habituellement. Ça va être plus un podcast, voilà, ça va être un podcast slash astrologique. Je vous fais aussi un tirage de cartes, mais ça sera pas comme d'habitude, et c'est surtout sous forme de plusieurs vidéos qui va arriver. Donc je vais un peu vous bombarder de vidéos, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en moins de 18 jours. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le soleil passe en Poisson vers le 19 février, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de planètes qui se passent, et je ne peux pas me permettre, en tout cas ça va en pâtir pour moi dans ma vie personnelle, de vous faire des vidéos trop organisées comme je le fais habituellement. Donc ça sera, vous verrez, si ça vous plaît, tant mieux, parce que moi je considère que le fond est plus important que la forme. Mais après, si ça vous plaît pas, écoutez, hein, vous êtes libre de partir. Donc pour cette vidéo, ce qui va s'appeler mon positionnement, je vais utiliser les cartes. Alors c'est celles-ci, elles sont magnifiques, c'est des cartes oracles qui s'appellent Citadelle, et elles, en fait ça vient d'un jeu de plateau, et pour moi c'est vraiment ça, c'est si la vie est un jeu, qu'est-ce que j'incarnerais et comment je devrais faire pour pouvoir aller dans mon but au fait. Et donc c'est ces cartes oracles là, Citadelle, magnifique, magnifique. Et je vais compléter avec le jeu, les cartes oracles Soleil, je pense que vous les connaissez, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que ça parle bien, surtout astronomiquement parlant, ça me permet de savoir ce qu'il en est, quelles sont les planètes qui sont en jeu, à qui je dois faire attention, et comment vous positionner pour pouvoir arriver à votre but. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va pas vous déranger la manière de faire, hein, je vous dis, mais je ne peux pas faire mieux. Je considère que réellement que vous avez besoin de plus d'informations là, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de planètes qui mutent entre guillemets, et donc c'est vous aussi qui pouvez ressentir ces mutations, de vous sentir aussi, je dirais, entre vague à l'âme, excitation et confusion. Voilà, c'est vraiment ça en fait, que si je devais résumer ce mois, ça pourrait être ça en fait, ça pourrait être des grandes envolées d'excitation, puis après ne plus savoir, et après recommencer à espérer, et donc vous avez besoin de calmer le jeu, et le mieux pour moi, moi je considère que comment on peut calmer ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est en sachant aussi ce qui se passe à l'extérieur. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider, et je vous dis alors à très vite déjà pour des nouvelles vidéos. Merci infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés, et puis aussi un excellent anniversaire aux amis Verseau, et puis aux poissons après, mais surtout les Verseaux. De toute façon les poissons on va fêter après. Vraiment profitez-en bien, c'est à vous de jouer les amis Verseau, c'est à vous de montrer votre originalité au monde, et surtout au fait avec, je dirais, ce qui se passe dans le monde là,
je sens votre révolte, mais soyez, je dirais, créatif pour cette révolte. Ne montrez pas de la... Comment je pourrais dire? Alors quand je dis ça, c'est vraiment le côté, ce que je ressens hein, avec cette énergie-là, mais c'est parce que vous êtes un égrégore, les amis Verseaux, et donc un égrégore peut faire beaucoup de choses, et ce n'est pas de l'agressivité qui devrait primer, mais votre intelligence supérieure. Voilà, des bisous, à tout de suite pour votre tirage. Les amis lions, alors pour vous, la carte de positionnement, c'est la carte de la Parque. Il est dit, les jardins de la cour s'étendent devant vous, résonnant de chants d'oiseaux. Vous percevez les rires joyeux d'un couple qui se promène au loin. Fixé dans le ciel bleu, le soleil réchauffe les environs. Tout est calme, pourtant, vous avez l'impression d'être observé. La Parque voit chaque individu, visualise chaque existence, comme un fil luisant, et tisse la tapisserie de la vie. Elle connaît le début et la fin de l'histoire de chacun. Elle a juré de ne pas intervenir lorsque ces fils s'en mêlent, mais peut tout de même prodiguer un conseil ça et là. Une aide inespérée va vous être apportée. Peut-être ne voyez-vous pas l'origine de vos problèmes ou les personnes qui conspirent contre vous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et vous n'aurez pas à y faire face dans l'ignorance. Cet appui peut provenir d'une source inattendue. Guettez donc les signes qui vous mèneront dans la bonne direction. Ok les amis lions, en plus de ça, avec vos cartes soleil, vous avez l'impulsivité avec Mars en bélier, la perte en moins, la perte avec Saturne en poisson, et l'enjeu c'est l'indépendance, ce soleil en Verseau. Alors, la seule chose que je peux vous conseiller là tout de suite, avant même d'écouter tout ce que je vais pouvoir voir dans vos cartes, c'est si vous devez guetter des signes, si vous êtes dans cette problématique où vous vous sentez coincé, épié, peut-être même bloqué, il y a peut-être des personnes qui pourront venir à vous pour vous expliquer, écoutez les propos des personnes autour de vous. Soit elles vont se révéler d'elles-mêmes, étant vos ennemis, ou soit c'est d'autres personnes qui vont vous mettre la puce à l'oreille. Et avec moi, pour moi, cette lune en Verseau, donc la lune en Verseau, c'est le 9 là de ce mois. Le 9 février, c'est la nouvelle lune en Verseau. Donc regardez un peu avant, un peu après, ce qui est dit, ce qui est en train de se faire autour de vous, et percevez les signes, percevez qui est avec vous et qui est contre vous. N'allez pas, je dirais, dans ce côté parce que je ne sais pas et parce que je sens que les gens ne sont pas avec moi, dans une impulsivité où je mets tout le monde de côté, où je fais comme bon me semble, ou ce genre de choses, hein. Mais restez, je dirais, discret, parce qu'au fait, cette perte pourrait ne pas l'être, justement, parce que ce que vous pouvez considérer comme une perte, c'est peut-être une bonne chose dans le sens où vous allez juste couper les personnes ou de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui sont là pour prendre, profiter, vous laisser faire le travail et les prendre à leur tour, alors que pour de vrai, vous devriez être plus dans, je dirais, l'écoute du bon sens. C'est si vous devez vous mettre en risque, mes amis Lion, et c'est souvent ce que vous faites avec l'impulsivité, c'est je prends le risque d'aller à la conquête d'une nouvelle chose. Ça veut dire que vous prenez le risque de mettre matériellement, relationnellement, même psychologiquement, je dirais, prendre un risque, c'est aussi prendre aussi ses peurs à son cou et se dire est-ce que je vais y arriver? Et est-ce que vous avez vraiment envie que des pics assiettes viennent et vous prennent par-ci, par-là? Moi, c'est ce que je ressens avec cette perte. C'est le côté, c'est laisser des personnes qui vous observent et vous caresser dans le sens du poil pour prendre avec vous, alors que pour de vrai, vous devriez être plus indépendant. Je vous le dis tout de suite, après avoir fait ces vidéos, j'ai fait la conjonction de Mercure avec Pluton, qui se passe le 5, donc je pense que vous l'aurez tout de suite, la vidéo juste derrière.
Et ce que j'avais remarqué, au fait, avec cette conjonction, je n'y vais pas de main morte avec vous. Et je vous disais, il va falloir arrêter de vous entourer des personnes où vous pensez qu'elles sont là pour vous parce qu'elles vous applaudissent alors qu'elles vous retardent ou qu'elles sont, je dirais, aux aguets pour sauter et prendre avec vous des lauriers qu'elles ne méritent pas. Et c'est ce que je ressens en fait. Il y a certaines personnes qui veulent prendre des lauriers de votre travail. Vous avez besoin de plus d'indépendance. Vous avez besoin... L'enjeu, c'est vraiment d'accepter que si vous perdez, parce que c'est ce que vous faites, les amis lions, je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que si on merde, si ce qu'on a amené finalement ne va pas jusqu'au bout ou s'avorte, et bon, on est capable de prendre notre responsabilité et de passer à autre chose, même si c'est difficile. Et bien là aussi, quand on prend les lauriers, est-ce qu'il est possible aussi de le savourer en discrétion et de continuer sur le cheminement sans trop en parler? Parce qu'au fait, moi ce que je ressens, c'est une capacité vraiment de pouvoir amener des choses, des contrats bien plus hauts, parce que sachez que le fait que Pluton soit rentré en Verseau, ça veut dire qu'il stimule il stimule le lion en fait. Vous êtes vraiment en face de lui. Donc, alors si vous êtes ascendant lion, ça veut dire que c'est votre maison 7, les maisons de contrat, les maisons contrat, que ça soit relationnel ou que ça soit professionnel, qui est fortement touché. Donc il y a des grandes chances que vous pouviez faire des choses énormes, de faire une transformation énorme par rapport à ça, mais ça se passe en discrétion et ça se passe sans avoir besoin de le démontrer et le montrer aux autres. Ça se passe en ayant besoin d'avoir plus d'indépendance dans vos choix et de ne pas chercher à ce que les autres vous montrent que c'est la bonne voie au fait. Restez discret. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment rester discret. Voilà les amis lions, j'espère que ça a pu vous aider et réellement faites attention, regardez les signes et les personnes qui sont autour de vous pendant cette période de nouvelle lune en Verseau. Il y a peut-être des personnes qui vont faire tomber le masque et vous allez comprendre qui est avec vous et qui est contre vous. Des bisous, à très vite, bye.